Alors, on va démarrer. On va démarrer avec les questions. Ils sont là. Donc déjà, on leur souhaite la bienvenue au Sénégal. Merci beaucoup. De rien. Merci. Alors, on peut y aller. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer le Festival Dakar? Et quels sont vos rapports avec les artistes internationaux? Vous venez tout d'abord de le citer. Vous avez amené pas mal d'artistes sénégalais en France. Vous avez prôné vraiment la paix du Sénégal. Peut-être ceux qui ne comprennent pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ceux qui vous suivent, peut-être qu'ils vous connaissent maintenant, n'ont pas bien suivi votre parcours. Donc c'est ça un peu ma question. L'autre question c'est à Dadju, bienvenue au Sénégal. Merci. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici et qu'est-ce que vous préparez aux fans de le show demain? Merci. Merci, je pense que la question c'est à moi. Bah écoute, pourquoi Festi Dakar? Festi Dakar, en fait, c'est un festival pour les Sénégalais. Donc j'ai fait la première édition l'année dernière avec Dadju, ça s'est très bien passé. Donc je pense que chaque année on va vouloir faire ce genre d'événement à Dakar. Chaque fin d'année, on a envie de ramener des artistes internationaux ici à Dakar pour vraiment promouvoir aussi la culture sénégalaise. Parce qu'à chaque fois on ramène un artiste international, on ramène aussi des artistes locaux. Donc, moi, mon but, en fait, c'est vraiment promouvoir la culture. Donc, je pense que c'est ça, Festi Dakar. Et si Dieu nous donne aussi la possibilité, on ne fera pas une seule date, on va essayer de faire 2 ou 3 dates. C'est vrai que ce n'est pas évident à Dakar de faire des événements, donc c'est pour ça qu'on essaie de faire avec. Voilà, on fait pas à pas, tu vois. Mais l'idéal, c'est vraiment de faire un vendredi, samedi, avec des artistes locaux le vendredi. Samedi, on fait des artistes internationaux. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Voilà, donc j'ai répondu à la question. Merci. Concernant la question, ça nous fait beaucoup de bien d'être ici. Moi, personnellement, ça fait un petit moment que je ne suis pas venu à Dakar. Je suis toujours très heureux de venir ici. Ça me rappelle plein de choses. Moi, la première fois que je suis retourné en Afrique noire, bien que je sois allé au Congo, c'était ici à Dakar. Avec mon ami Barak Adama qui m'a accompagné d'ailleurs pendant ce voyage. Donc on est venu ici à Dakar, donc moi ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Et je suis très content de jouer demain avec mon frère. Qu'est-ce qu'on prépare? Il faut venir demain. Il faut absolument être là demain, parce que pour le coup, ça serait vraiment dommage de rater ce concert, parce que c'est vraiment spécial. Même moi, quand on m'a annoncé ça, quand on m'a fait la proposition, j'ai trouvé que c'était vraiment ambitieux, que c'était un challenge. Et franchement, ne pas y être demain, ce serait vraiment rater quelque chose d'énorme. Ça va être exceptionnel. Vraiment. Bonjour à tous, Maître Gibbs, Dadju, bienvenue au Sénégal. Calméré de Sénéweb, moi j'ai 2 questions. Dadju, dans ton dernier album Poison Antidote, tu as fait plusieurs featuring avec beaucoup d'artistes africains notamment. Si tu devais choisir un artiste sénégalais pour un featuring, ce serait lequel et pourquoi? Et Maître Gibbs, tu as fait sortir un clip il y a 3 semaines, Le Prix à payer, où tu signes un contrat avec du sang. Quel message tu voulais faire passer à tes fans à travers ce clip? Merci. Je vais commencer. Déjà, merci pour l'accueil. Ensuite, si je devais faire un feat avec un artiste sénégalais, ça serait, je ne sais pas si vous connaissez Clayton Hamilton. C'est pour moi un des artistes les plus talentueux que j'ai rencontré dans ma vie. Il a une voix vraiment exceptionnelle. J'ai déjà fait un son avec lui qui n'est malheureusement pas sorti. Mais en tout cas, si je devais en choisir un, ce serait lui. Bon, voilà. Concernant le clip Le Prix à payer, qui a fait énormément de bruit, qui a fait énormément de parler, il y a eu beaucoup de décryptage, etc. Donc je vous rassure, c'est purement c'est une métaphore, c'était une façon de retranscrire le show business. Vu que je sais déjà qu'il y a énormément de rumeurs qui tombent sur moi, sur plein d'artistes, comme quoi j'aurais fait un pacte, comme quoi j'aurais vendu mon âme, ça fait rêver beaucoup de gens. Les gens, surtout les Africains malheureusement, qui croient beaucoup en ces choses-là, qui croient que dès qu'un Africain réussit dans la musique, il a forcément vendu sa famille. Tout le monde me parlait de ça, donc j'en ai joué volontairement. Volontairement, j'ai fait ce clip parce que je savais qu'il allait faire du bruit, qu'il allait faire parler. Les gens ont parlé. Et donc quand j'ai fait ce clip, ce sont que des images. Pour les gens
Pour les gens qui savent décrypter des choses, vous comprendrez que c'est que des images, c'est que des métaphores. C'est-à-dire que ça se traduit comme un tableau, comme de l'art abstrait. Quand je signe avec mon sang, etc., au lieu du stylo, etc., c'est une façon de dire que ce milieu-là, il te prend tout. Ce milieu-là, au final, il te prend tout. Il te prend ton temps, ta famille, tes valeurs, etc. Et c'est comme si on signait avec le diable, au final. Mais bien sûr que j'ai jamais ouvert le veines ou signé. J'ai signé un papier, il y a des avocats, j'ai mis des paraphes, j'ai signé, j'ai reçu un chèque, etc. Ça s'est passé comme ça dans la vraie vie. Mais j'étais obligé de jouer de ça, puisque ça fascine les gens finalement. Ça fascine les gens. Les gens sont fascinés. Les gens croient en tout ce qu'on leur donne, tout ce qu'on leur vend. Et j'en ai joué et je trouve ça aussi dommage, parce que c'est une mentalité très africaine. Patrick Bruel ou Johnny Hallyday ou Mylène Farmer auraient fait ça, je pense pas qu'il y aurait les mêmes répercussions. Mais quand c'est un artiste noir qui fait ça, je ne comprends pas pourquoi on y croit bêtement comme ça. Donc j'ai fait ça exprès pour montrer à quel point on peut manipuler les gens facilement. Vous pouvez répéter? Je dis, vous êtes tous des artistes internationaux. Est-ce que dans le futur, vous prévoyez d'investir dans l'entrepreneuriat culturel pour accompagner les jeunes acteurs du milieu? Bien sûr. Bien sûr. Moi, comme je le disais, par exemple, je suis venu avec mon ami Adama, Barak Adama qui est là, qui a lui l'intention de revenir vivre ici. Ça fait un petit moment qu'il prépare son retour ici au pays. Et je sais que lui, il a toujours eu de grandes ambitions pour le Sénégal. Moi, j'en ai pour le Congo, particulièrement, parce qu'il s'y passe des choses terribles. Et bien sûr, on doit mettre notre pierre à l'édifice, on doit faire quelque chose, que ce soit dans la musique, que ce soit en construisant des orphelinats, des hôpitaux, peu importe. Chacun donne ce qu'il peut donner. C'est important. Après, on est assez investi et c'est pas nouveau. Hein. Ça fait un petit moment quand même qu'on est assez investi. À chaque fois qu'on revient en Afrique ou que ce soit devant les caméras ou derrière les caméras, on est assez investi. Donc, pour finir avec cette question, oui, c'est prévu pour certaines choses, mais c'est aussi quelque chose qu'on fait déjà depuis un petit moment. Déjà, bravo. Est-ce que ça a été facile d'amener Gims et Dadju pour un même concert? Et ma deuxième question, c'est pour Dadju. Vous avez sorti deux albums, Poison et Antidote. On a observé une variété musicale exceptionnelle. Qu'est-ce qui se fait en vous, cette variété musicale? Ma troisième question, c'est pour Gims. Qu'est-ce que ça vous fait d'être dans le même projet avec votre frère? Qu'est-ce que ça vous fait? D'accord. Est-ce que c'est facile de ramener Gims et Dadju? Est-ce que ça a été facile? Ça a été un défi personnel, voilà. Pourtant, sincèrement, moi, je l'ai fait avec le feeling. Quand je faisais les deux, je ne pensais pas que ça va être lourd. Je pensais pas que... Pour moi, en fait, je l'ai fait comme un concert normal, comme si j'avais ramené Dadju l'année dernière. Ça ne m'a pas pris la tête. Je n'ai pas dit, oh, ça va être plus... Non. Pour moi, c'est normal, en fait. C'est des artistes hyper connus, hyper respectueux, hyper talentueux. Tout le monde les adore. Tu vois, donc je sais que voilà, quand les Sénégalais voient, ils vont dire wow, comment il a fait, quoi, qui est derrière lui, parce que cette question-là, j'ai tellement l'habitude de l'entendre. Mais sincèrement, ça pouvait être beaucoup plus compliqué. Mais je remercie Nas, qui est un ami, maintenant un frère, qui m'a vraiment facilité en fait ce boulot-là. J'ai pas vu la fatigue. Et pour moi, j'ai pas porté en fait ce concert-là comme quelque chose de difficile, quoi. Dadju, l'année dernière, je l'ai ramené et le feeling est passé. C'est vrai qu'on ne se parle pas, on ne se voit pas quasiment, même à Paris. Ouais. Je suis plus ici à Dakar. Quand je l'ai ramené l'année dernière, j'ai senti, il y avait le feeling, quoi. Et puis, il est talentueux, il est bon, et puis il est généreux. Il m'a touché, il a touché ma femme. Et ça fait que moi, à chaque fois que je fais un artiste, quand le feeling passe, quand ça se passe bien, j'ai envie de répéter, j'ai envie de refaire. C'est pour ça, en fait, mon premier choix était Dadju. J'ai dit non, il me faut quelqu'un d'autre à côté. Je me suis dit, qui je peux faire? Parce que moi, quand je fais des plateaux, j'aime bien qu'il y ait des complicités entre les deux artistes. Je me suis dit, quel est l'artiste que je peux mettre à côté de Dadju? C'est là où il est venu, j'ai dit, mais tiens, il y a son frère qui chante, Gims, pourquoi pas, ça fait longtemps, il n'est pas venu depuis 2016. Et puis je pense que Gims Dadju, ça le fait, quoi. J'aurais pas le problème, ouais, c'est moi qui remonte en premier, non, ouais, moi s'il vient, moi je viens pas.
c'est là où l'idée est venue en fait. Je les ai mixés, hein, on peut dire mixés, non? Ouais, mixé. Bien sûr. Je les ai mixés comme des platines et j'ai réussi à le faire. Et ça n'a pas été vraiment compliqué parce que Nas m'a vraiment facilité les choses et je le remercie encore une fois. Pour moi, on est devenus partenaires en fait. Et je remercie aussi les artistes parce que Gims pouvait dire non, je ne viens pas. Dadju aussi pouvait me compliquer les choses, mais ça a été tellement facile. Je profite de l'occasion pour les remercier. Merci beaucoup les gars. Sincèrement, c'est vraiment une fierté, un plaisir de faire ce plateau. Et puis j'ai vu que vraiment, il y a quand même l'envie. Ils avaient envie de venir et ça n'a pas été compliqué. Voilà. Ta question c'était, j'ai sorti un double album et... Variété musicale africaine. Variété musicale africaine. Ben moi j'ai grandi dedans. On a grandi avec la musique africaine. Le papa était chanteur, son père l'était aussi. Et donc on a grandi avec cette culture-là, la musique africaine, c'était ça tous les jours, c'était ça à la maison, c'était ça matin, midi, soir. Donc forcément, dans chaque album de Gims ou dans chaque album de Dadju, on va retrouver des sonorités africaines. Même si tu peux entendre une instru peut-être un peu plus variété française, mais la mélodie sera toujours africaine parce que c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on représente haut et fort. Donc pour répondre à ta question, voilà, c'est juste c'est tout simplement dans les gènes en fait. Alors moi ce que ça me fait de partager la scène avec Dadju, ça me fait... C'est la première fois, figurez-vous que c'est la première fois. On s'est déjà invités mutuellement sur les concerts, mais là, partager une scène ensemble, c'est vraiment la première fois. Et j'ai moi-même hâte de voir ce que ça va donner. Merci à vous pour ça. Merci, sincèrement. Merci beaucoup. Merci à vous. La guerre vous rendez hommage aux femmes congolaises. Alors, peux-tu nous revenir pour nous expliquer un peu la motivation de cette vidéo? Donc, pour Maître Gims, je vous ai entendu dans une interview dire que vous avez observé une pause après votre concert au Stade de France. Alors, c'est toujours confirmé ou bien? J'ai sorti un clip aujourd'hui qui s'appelle Moissia Congo. Moissia Congo, ça veut dire femme du Congo. J'ai sorti ce clip pour accompagner ma démarche. J'ai une association là qui est active depuis le 29 octobre maintenant, qui consiste à collecter des fonds pour pouvoir aider le docteur Denis Mukwege, qui est chirurgien, qui a eu le prix Nobel de la paix en 2018 et qui opère des femmes victimes de viol et qui les suit psychologiquement par la suite. Mais malgré tout ce qu'il fait, il lui manque quand même des fonds, il lui manque du personnel, il lui manque du matériel. Et mon objectif à moi, c'est d'essayer de l'aider un maximum. Et donc comme ma génération est plus active, quand je sors un son, j'ai voulu associer les deux pour pouvoir faire d'une pierre deux coups en fait. Donc j'ai sorti le son et tous les fonds récoltés par cette musique-là, Moissia Congo, seront directement reversés à l'association pour pouvoir aider le docteur Denis Mukwege. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est? J'ai oublié ma question. Excusez-moi. Est-ce que tu veux toujours faire une pause? Hein? Une pause? La pause, ouais. Ouais, j'avais parlé d'une pause, effectivement. J'avais bien parlé d'une pause. Mais on dirait bien que je suis reparti pour retour. C'est trop dur. C'est trop dur de faire une pause. On dirait bien que je suis reparti pour retour. Non, j'ai des vacances. Janvier, février, j'ai des vacances. Mais ça va durer 2 mois, je pense. Ouais. C'est raté, vous savez. Moi, particulièrement, je n'ai pas de questions, mais je vais parler. Si vous permettez aussi en Wolof. Bien sûr. Comme on dit. Wakal Wolof. Potum qui dañ koy def en famille. Je suis d'accord. Voilà. li ma bëggoon a wax. mooy sànq discours bi nga jot def fii ci introduction bi. J'aimerais bien que beneen yoon
D'accord. C'est que nous sommes matures. D'accord. Très bien. C'est-à-dire c'est des investissements comme yow ni nga investir ci affaire. Parfait. Nous aussi noonu la ñuy investir pour def suñu métier. Parfait. Donc xam nañ ko et je pense que mën nañ ko parce que suñ ko mënul woon doon woo pour ñu def si ko. Dëgg la. Donc prochaine fois de grâce bàyyi ñu def suñu liggéey. D'accord. Parce que nous sommes vraiment matures pour def li ñu war a def et buñ ko mënul woon aussi duñ fi ñëw et c'est pas la première fois aussi ñu koy def. D'accord. nangu nañ ñoom cette dimension nangu nañ ni ñu toll mais nag ay nit ñoo fi nekk poser question personnalité bu nekk biir Sénégal et je m'excuse vraiment et Inch'Allah. Merci. Gims, vous avez publié récemment la section d'assaut qui avait pas un conflit mais un blocage au niveau de Douala. Et celui-ci avait répondu sur son Instagram vous concernant. Donc est-ce que vous avez pu régler ça en interne et comment ça se présente maintenant? À quelle date on pourra s'attendre et comment on pourra attendre ce fameux projet, le retour de roi? Figurez-vous que ça a beaucoup avancé. Figurez-vous que ça a beaucoup avancé et que voilà, que ça a été utile quoi. Que je ne regrette pas d'avoir rendu tout ça public parce qu'au final le peuple a parlé et ça a fait avancer les choses qui traînaient depuis très très longtemps. Figurez-vous que c'est en bonne voie, ça avance bien et le projet devrait voir le jour normalement. Ça a super bien avancé. Je vous demande, est-ce que vous pouvez vous prononcer encore pour ceux qui vous poussent à chaque année à venir au Sénégal pour faire vos shows en fait? Ok. Ben, en fait, tu sais, on n'est jamais forcé de revenir quelque part. Un artiste, il est assez libre, il fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, avec Gims, par exemple, on a la chance d'avoir des propositions, de pouvoir aller un peu partout. Mais quand tu reviens, par exemple, on va prendre l'exemple du Sénégal, quand tu reviens au Sénégal, c'est parce que on est déjà venu ici, on a été accueillis parfaitement, le show s'est super bien déroulé, on a vraiment eu un bon feeling avec le public, avec le peuple. C'est ce qui nous donne cette envie de revenir en fait. Parce qu'on pourrait... Merci. Il y a vraiment aucune obligation. À chaque fois qu'un artiste, que ce soit nous ou un autre, à chaque fois qu'un artiste revient, je pense c'est parce que il a vraiment été touché par le pays et qu'il a tout simplement envie de revivre une nouvelle fois cette aventure. Comptez-vous l'élargir pour permettre au Sénégal et aux autres pays de l'Afrique de bénéficier? Bien sûr. Honnêtement, mon association, j'ai pas dit toutes les facettes encore, j'ai pas expliqué encore toutes les facettes de cette association parce que je veux vraiment y aller pas à pas. J'ai vraiment envie d'y aller doucement. Je pourrais arriver et dire voilà, je veux aider les femmes du Congo, j'ai envie d'aider les enfants, j'ai envie d'aider les orphelins, j'ai envie d'aider les malades, j'ai envie d'aider toute la terre en fait. Mais malheureusement, je ne peux pas, j'ai pas encore la force et j'ai pas encore le pouvoir ni le savoir de tout faire en même temps. Donc je veux vraiment me concentrer sur chaque étape, un endroit précis, avec une cause précise et ensuite essayer de l'élargir au maximum. Bon, je vous félicite vraiment d'avoir choisi le pays de la Teranga. Je sais que vous êtes des leaders d'opinion. Actuellement, il y a beaucoup de jeunes africains qui meurent. Quelle appréciation faites-vous de ce phénomène sur l'immigration? L'immigration? Vous parlez de l'immigration? Ouais, c'est vrai que c'est un phénomène. Enfin, un phénomène. C'est pas un phénomène parce que c'est quelque chose qui se produit depuis très longtemps. C'est que maintenant c'est très médiatique. Moi-même, je suis né au Congo. C'est-à-dire que je me reconnais totalement dans ces actions. C'est des gens qui fuient tout simplement la difficulté, qui fuient un pays soit en guerre, soit un pays en chute libre. C'est des gens qui vont tenter leur chance ailleurs. Et ça, c'est pas seulement en Afrique noire, c'est partout. C'est partout. Mais c'est vrai que avec tout ce qu'on voit, tout ce que les médias ont rendu visible aux yeux de tout le monde,
Moi j'ai fait un clip où je parlais un peu de tout ça, j'ai fait un son aussi qui parle un peu de ça. Je pense que ça c'est un phénomène, c'est quelque chose qui nous dépasse, parce que là il faudrait rentrer dans la politique, il faudrait parler de l'Occident, il faudrait parler de la France, la Belgique, il faudrait rentrer dans les très grandes lignes, parce que là on n'est plus dans la musique, mais on est dans quelque chose de politique, on est dans la colonisation, on est dans toutes ces parties sombres de l'histoire qui aujourd'hui on les a des traces et ça n'est que le résultat de ce qui s'est passé il y a quelques années. Donc c'est un problème que nos ministres, nos présidents doivent régler. Nous on peut chanter, on peut en parler dans les musiques, mais je ne pense pas qu'on pourrait changer les lois ou faire quelque chose. On est en Afrique, on est dans un continent où il y a le coltan, où il y a des diamants, il y a du pétrole, il y a du gaz, mais je ne sais pas, on est toujours au point mort. On est plus riche que la France, plus riche que l'Italie, plus riche que l'Espagne, plus riche que tous ces pays réunis, mais on est toujours au point mort. Donc, il faut se poser les vraies questions. Je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Je pense que l'Afrique a besoin d'une réunion entre Africains. Je pense. Bonsoir tout le monde. Tout le monde bien déjà. Ma question est la suivante. Quand est-ce que vous allez venir à Djibouti en fait? Tu peux répéter? Quand est-ce que vous allez venir à Djibouti? À Djibouti. Ah, mais on m'a proposé de venir en plus. Beaucoup de fois. Ouais, c'est vrai. Ça a tombé toujours pendant la tournée. On n'a pas réussi à caler des dates. Mais je vais venir. Ouais, je vais venir. Vous promettez? Promis, je vais venir à Djibouti. Ok. Une dernière question, comme ça on boucle. Une dernière. Oui, c'est la dernière question. Bonsoir à tous. C'est juste une situation. C'est Didier Laurent du Luxembourg. Je suis staff de la rencontre. Je veux juste souligner une chose. On est tous des Sénégalais. On doit se donner la main. On doit s'entraider. Didier Laurent, il a laissé toutes ses obligations pour monter ce projet. Je pense qu'on doit l'encourager. On doit l'encourager parce que ce n'est pas la première fois. Ce qu'il a fait, c'est grandiose. Donc pour moi, en Sénégalais, on doit se donner la main et s'entraider. Parce qu'avoir aussi pour tout, Gims, Dadju, qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est alors on dirait là. Bah écoutez, je pense que sur ce, on va boucler. Je tenais à remercier les journalistes. Merci à nos partenaires aussi qui sont là. Je tenais à dire merci à Orange, merci à Air Sénégal, Kiren, Jumia, merci à Red Bull, Khelcom Bash, Nasprod, AMSA, Assurance, e-Radio, 2STV, Lansar Auto, Sénéweb. Merci à tous les partenaires. Et puis notez bien, ce soir, dès 21h, on sera à la télévision sur la 2STV. Je veux que Gims et Dadju soient tout près des Sénégalais. On sera en direct. C'est comme si on était à la maison. On va parler avec les Sénégalais. Ils vont se donner à la télé. Les gens vont essayer de discuter avec eux. Sincèrement, ça, je pense que voilà, ce soir, on passera un bon moment avec Gims et Dadju à la télévision. Et puis notez bien le concert, c'est demain. Allez prendre vos tickets parce qu'on arrive à la dernière ligne droite. C'est demain, dès 18h, on démarre le spectacle, on ouvre les portes. 20h, le show démarre. Donc, merci à tous nos partenaires, merci à tous les journalistes, merci à Dadju, merci à Gims. Vraiment, merci infiniment. Merci.